révélant d'être ensemble avec vous. Nous avons commencé cette fin de semaine ensemble depuis vendredi et nous avons eu des temps magnifiques et merveilleux dans la présence de Dieu. J'aimerais particulièrement donc vous présenter ma chère épouse, ma compagne de combat, depuis, je dirais, 50 ans, l'an prochain, donc en 2025, nous allons fêter notre 50e anniversaire de mariage. Alléluia, une bénédiction de Seigneur pour cela. Alléluia. Je bénis le Seigneur. J'ai été le pasteur de mon épouse lorsque dans mon pré-pastorat dans les Appalaches sur la frontière américaine, donc dans les montagnes au lac Mégantic, cette famille est arrivée et voilà qu'au milieu de cette famille-là, il y avait une belle jeune fille. Amen. Elle m'a plu, je l'ai pris par le bout du doigt et après je l'ai pris par la taille. Alléluia. Et on s'est mariés. Alléluia. Pour la vie, pour les difficultés, les épreuves, la joie, le bonheur. Amen. Tout ce qui pouvait arriver ici-bas, donc, sur cette terre. Et je glorifie le Seigneur. Je l'ai épousée à 17 ans. Et elle m'a dit particulièrement, Raymond, si on doit aller en mission partout où le Seigneur le voudra, au fond de la terre, dans la brousse, dans les campagnes, ça n'a aucune importance. Si on doit coucher par terre, ça ne me gêne pas. Donc, je bénis le Seigneur pour son bon vouloir de servir le Seigneur, quelles que soient les circonstances. Et notre première mission a été d'aller vers les Indiens, du nord du Canada, particulièrement là où l'hiver il fait moins 40. Et lorsqu'on a eu notre premier bébé qui était là, et parfois on le faisait sortir même à moins 40, bien habillé, tout ça, et vous sentez, je dirais, l'air qui descend dans votre estomac comme si c'était de l'eau. Littéralement, tellement c'est froid. Et je bénis le Seigneur particulièrement pour André, ma compagne de bataille et de combat. Elle n'est pas pasteur, elle ne veut pas être pasteur. Nous ne croyons pas dans les femmes pasteurs, mais c'est ma compagne qui est avec moi, avec lequel on combat, on lutte, on a formé des ouvriers. Elle travaille dans l'église d'une manière très importante avec l'école de dimanche, avec nos étudiants qui commencent à apporter la parole de Dieu, donnant des conseils, protégeant, et ainsi de suite. Et je bénis le Seigneur donc pour elle. Elle va vous apporter, avant que je prêche aujourd'hui, quelques mots et quelques paroles qui viennent de la Bible, littéralement. Donc c'est André, elle est exceptionnelle, elle est unique dans le monde entier. On est tous uniques. C'est vrai que je lui ai fait aimer le froid. Parce que lui, il venait de Nouméa, dans le Pacifique Sud, et il aimait beaucoup la chaleur. Mais moi, je n'aime pas la chaleur. J'aime le froid. Donc, ça a commencé comme ça, notre histoire. Et tout ça pour dire, oui, c'est vrai, je suis sa compagne. Je ne suis pas... vous savez, j'ai eu l'appel de Dieu à l'âge de 11 ans. Ma vie s'est déroulée devant moi en pleine nuit. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait, mais je savais que Dieu m'interpellait. Ça, j'en étais certaine. Maintenant, comment les choses allaient arriver, comment les choses allaient se définir, je ne savais rien du tout. Et là, j'avais une décision, et c'est à l'âge de 16 ans que j'ai décidé, parce que nous avons le pouvoir de décider. J'ai décidé de donner toute ma vie au Seigneur. Et je vous assure, j'en ai pas donné la moitié. Je lui ai tout donné. Et il fait ce qu'il veut avec moi. Donc, tout ça pour dire que, oui, je travaille beaucoup avec le pasteur Bourgier, je suis son aide, et j'avais le caractère pour être derrière un homme comme lui. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que ça veut dire, mais pour ceux qui sont vrais, qui sont loyaux, savent très bien quelle sorte de combat nous avons pu mener
au travers de notre vie. Et ce matin, j'aimerais vous encourager. Pasteur Willy m'encourage et son épouse à vous donner quelques mots. Mais j'ai préparé quelque chose pour vous autres. Je le fais régulièrement, comme le dit Raymond, avec les futurs leaders, ceux qui ont des responsabilités dans l'Église. C'est important qu'ils soient préparés. Et donc, je le fais régulièrement chez nous, à l'Église de Chambly. Et c'est la première fois, le pasteur Willy, que je le fais ici, dans une congrégation. Donc, on va débuter avec Lamentation de Jérémie. Et dans le passage, chapitre 3, versets 25-26, « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Quel beau passage, n'est-ce pas? Qu'il est bon d'attendre en silence. On aime beaucoup parler, mais parfois il faut savoir se taire et écouter. Savoir attendre. Dans les temps où l'on vit, on n'a pas l'habitude de trop attendre. Tout est avec la technique d'aujourd'hui, c'est beaucoup peser sur un bouton ou jouer sur un écran. Et on a l'habitude que les choses se fassent très vite. Mais avec Jésus, ça ne se passe pas comme ça. Les choses ne vont pas très vite parce qu'il a un travail à faire en nous, premièrement. Donc, savoir attendre. Vous connaissez tous l'histoire de Saül qui fut disqualifié et vous connaissez la raison. C'est quoi la raison pour laquelle Saül a été disqualifié? Son impatience, son orgueil, mais son impatience. Il voulait faire les choses vite. Il passait par-dessus ce que le prophète que Dieu avait placé près de lui pour faire le sacrifice. Il faisait les choses, lui, il fallait que ça aille vite. Aujourd'hui, on aime beaucoup ce qui va vite, mais ça ne veut pas dire que c'est la manière de Dieu. Beaucoup de choses sont instantanées. On ne veut plus faire d'efforts et surtout, on ne veut plus attendre. Savoir attendre, c'est difficile et ça demande une maîtrise de soi. Il m'est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Peu importe ce que vous vivez, Jésus vous montrera le chemin. Je veux m'adresser aussi spécialement aux étudiants, mais je sais que ça peut faire du bien aussi aux autres. Dans le psaume 23, il est dit « Il me conduit au calme près des eaux paisibles ». Il ne faut jamais blâmer Dieu dans notre vie ou lever le poing contre Dieu ou se plaindre continuellement de notre sort, comme l'a fait plusieurs qui lèvent le poing contre Dieu. Hein? Ils veulent diriger Dieu, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est Dieu qui dirige nos vies. Nous avons vécu des périodes difficiles dans notre vie. J'étais jeune, j'avais 17 ans, et ça n'a pas été facile la vie du ministère. Il y a eu beaucoup d'obstacles. Et si vous connaissez bien le pasteur Bourgier, il fallait être solide derrière lui. Et les épreuves n'ont pas manqué. Mais merci Seigneur pour les épreuves, parce que plus les épreuves sont grandes, plus les victoires sont grandes. Et plus on peut, par la grâce de Dieu, les traverser, plus Dieu peut utiliser des hommes et des femmes brisés. Nous avons eu 2 fils, et les 2 ont eu des traumatismes crâniens, et les 2 ont touché très près de la mort.
Mais ça ne nous a pas empêchés de glorifier, de continuer dans le service de notre Dieu. La Bible parle, mon peuple périt par faute de connaissance. Il y a aussi ce verset dans Proverbe qui dit, sans vision, mon peuple périt. Nous avons besoin de visionnaires. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui s'intéressent aux choses de Dieu. Non juste à eux-mêmes et à leur succès, mais s'intéresser aux choses de Dieu. Le vrai leader, il ne se laisse pas distraire. Sa vie est concentrée sur un but précis. Servir le Seigneur, être à ses ordres. Il est le maître, je suis son esclave. Il sait bien s'entourer. Il choisit ses amis. Ses associations sont très importantes. Vous qui avez fait 4 ans d'études, je veux que vous reteniez cela. Vos associations sont très importantes. N'oubliez jamais que les associations vont faire aussi ce que vous allez devenir. Est-ce que... Non, je dirais plutôt que le visionnaire a la vue de l'aigle. Il voit de très loin. Il vole sur les hauteurs. L'aigle aime prendre son envol au-dessus des nuages. Par contre, si on la compare à la poule aime bien son poulailler. Elle aime bien être nourrie, et elle ne fait pas trop d'efforts. Elle a toujours le nez dans le sol en train de picorer pour prendre sa nourriture. Mais l'aigre, lui, va chercher lui-même sa nourriture. Quand Dieu veut nous utiliser, première chose, c'est que vous aurez beaucoup d'ennemis. Vous aurez beaucoup d'obstacles. Tous ces hommes et ces femmes dans la Bible nous montrent leur exemple et nous parlent, bien qu'ils soient morts. Joseph, qui a reçu une vision de la part du Seigneur, l'a entraîné dans beaucoup de troubles. Esther était une femme qui a su prendre les conseils de Mardoché. Elle s'est pliée à la volonté de Mardoché. Et elle a pu dire, si je dois périr, je périrai. Elle a exposé sa vie. L'apôtre Paul a été arrêté sur le chemin de Damas. Et Dieu a mis quelqu'un sur sa route pour le diriger. Gédéon, qui était un homme peureux, Dieu a su en faire un vaillant héros, délivrant Israël de la main de Madian. Peu importe qui vous êtes, regardez ce que vous pouvez devenir en vous appuyant sur Dieu. Tous ces personnages ont joué un rôle important dans l'histoire et dans notre histoire aujourd'hui aussi. Ils ont été choisis par Dieu pour des missions particulières, des hommes selon le cœur de Dieu. Qui est le visionnaire? Le visionnaire est quelqu'un de proactif. Ce n'est pas un paresseux. Ce n'est pas quelqu'un qui s'accapare d'un succès sans y avoir travaillé lui-même. Il provoque les choses et il a une image convaincante de l'avenir. Il sait reconnaître ses priorités et il sait très bien les définir. Le psaume 119, verset 99 nous dit « Je suis plus instruit que mes maîtres, pas par orgueil, parce que j'observe
tes ordonnances. Je suis plus instruit. Il ne dit pas ça pour mettre l'orgueil dans notre cœur. C'est pour montrer que les personnes intelligentes sont ceux qui suivent la Bible. Donc, je vous ai dit que l'aigle allait chercher lui-même sa nourriture. L'aigle est un animal majestueux, très impressionnant. Il symbolise la vision de la liberté. Il est très conscient de ce qu'il est. Il veut s'approfondir dans toutes ses connaissances. Il est conscient de toute la puissance qu'il possède à l'intérieur. Et c'est la même chose pour le chrétien qui marche avec le Seigneur. Il y a une puissance à l'intérieur de nous et il faut s'en servir. Il faut en être conscient. Le visionnaire, il va prendre des décisions fermes et ce n'est pas la personne qui va se détourner. Elle ne recule pas face à l'opposition ou au danger. Elle assume tout. Il tient son poste et il reste ferme et stable malgré les courants et les vents. Le visionnaire, c'est quelqu'un qui va prendre des risques. Abraham était un visionnaire. Il partit sans savoir où il allait. Dans Jacques, tu vois que la foi agissante avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi s'est rendue parfaite. Vous savez, à la porte de mon bureau, j'ai écrit un petit mot et ce mot, c'est ceci: les actions parlent plus que les paroles. Alors, ils sont venus me voir, les gens, ils ont dit « Oui, mais André, c'est pas marqué dans la Bible. » Je dis « C'est pas marqué dans la Bible, mais vous pouvez l'observer. » Le visionnaire s'adapte finalement facilement au changement. Il sait comment réagir devant les obstacles, devant les épreuves. Il peut facilement sortir de sa zone de confort. Ça, c'est l'homme que Dieu va utiliser, la femme que Dieu va utiliser. Il ne doit pas être un douillet et capricieux. C'est une personne très mobile, adaptable et très vif. Il est doué d'une spontanéité, d'un dynamisme poussé par le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui vit ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui s'intéresse aux autres. L'exemple de Priscille et Aquilas, compagnons de Paul. Paul n'avait pas beaucoup d'amis. Vous pouvez même les compter sur les doigts de tous vos doigts, là. Paul n'avait pas beaucoup d'amis. Mais ses amis étaient prêts à aller jusqu'à la mort. Le psaume 41. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Dieu va s'arrêter là où vous-même vous allez vous arrêter. Parce que Dieu est toujours prêt à nous amener plus haut, plus loin. J'aime bien l'histoire de la veuve de Sarepta. Vous savez, dans 1 Roi chapitre 17, la veuve de Sarepta était vraiment dans de graves problèmes. Curieusement, Dieu avertit Élie de s'arrêter dans cette maison. Il s'y est arrêté. Et qu'est-ce que cette dame était en train de faire? Elle ramassait du bois. Donc, ça, j'aime bien, moi, ramasser du bois. Moi, on a un chalet, là, puis je dis à Raymond, j'aime bien aller chercher le bois sur le balcon, le mettre dans le poêle, faire partir le foyer. J'aime la chaleur du bois. J'aime pas notre foyer artificiel au gaz, parce que c'est pas du tout la même chose. C'est pareil dans la vie chrétienne. Vous savez, tout ce qui est nouveau,
c'est une imitation, mais ce n'est pas le vrai. Le vrai restera toujours le vrai. La chaleur d'un feu de bois, ça ne se compare pas avec tous les foyers qu'on est en train d'inventer. Donc, elle ramasse du bois, c'est une femme vaillante. Et étonnamment, Élie lui donne des ordres. Il lui dit, va, je te prie, me chercher un peu d'eau. Elle aurait pu dire, mais c'est quoi ça? Il ne connaît pas. Et non, tout de suite, elle a obéi, est allée lui chercher l'eau. Élie la teste et lui demande une deuxième chose. Apporte-moi un morceau de pain. Elle part et elle lui donne un morceau de pain. Et là, il lui dit, prépare-moi un plat. Il dit, oui, mais je veux bien te préparer un plat, mais moi et mon fils, après ce plat que je t'offre, moi, j'ai plus rien à manger, on va vraiment mourir. Qu'est-ce qu'il y a fait? Il lui a dit, obéis, et il lui a fourni par la puissance de Dieu le reste de ses jours, son pain et son huile. Quand on fait confiance au Seigneur et qu'on lui obéit, vous savez, l'obéissance est mieux que les sacrifices. Paul était un homme d'une seule chose. Et c'est un homme qui avait beaucoup de compassion, bien que beaucoup le jugeaient comme une personne très dure. Mais Paul est capable de dire, je vous ai demandé de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. On voit sa peine, on voit sa compassion. Servir Dieu, c'est renoncer. Et renoncer, c'est choisir entre deux choses. Quelqu'un qui ne renonce pas, c'est quelqu'un qui s'accroche, qui s'acharne et qui tient encore le volant. Il ne veut pas vraiment lâcher. Un conducteur spirituel n'est pas choisi pour son professionnalisme, mais par sa consécration et sa fidélité. Si Dieu vous accorde un rôle dans une église, et je vous conseille fortement, chers étudiants, de vous impliquer dans une église. Impliquez-vous dans une église selon votre cœur, pas n'importe où. De toute façon, ils ne vont pas vous tolérer longtemps. Si vous êtes trop loyaux, là, vous allez savoir c'est quoi d'être éprouvé. Un conducteur est choisi pour servir Dieu. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Si Dieu vous accorde un rôle, restez dans les limites que le pasteur vous confiera. Il a besoin de vous connaître. Il a besoin de savoir s'il peut vous faire confiance. Et c'est dans des petites choses que vous allez vraiment démontrer votre attitude. Si vous voulez juste être devant, moi je ne veux pas être devant. Moi à l'église, là, je ne suis pas devant. Je suis toujours derrière. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire derrière. On ne peut pas se recommander soi-même. Puis on ne doit pas s'attribuer des titres soi-même. Mettez-moi à part, a dit Paul. Mettez-moi à part, c'est quelqu'un d'autre, qu'un autre te loue, qu'un autre voit en toi quelque chose de différent. Ne pas s'attribuer des titres soi-même ou se verser l'huile nous-mêmes sur la tête, prétendant être appelés de Dieu. Si vous n'êtes pas à votre place, c'est-à-dire si vous êtes derrière une tribune et vous n'êtes pas à votre place, vous serez qu'un fardeau et un empêchement au progrès de tous ceux qui vous écoutent. Il faut attendre le temps du Seigneur. On ne devient pas garagiste parce qu'on a mis notre voiture dans un garage. C'est vrai, hein? La première qualité pour servir Dieu
Peu importe le service, cette qualité est indispensable. Je vais vous la donner. La personne doit être d'abord pacifique. Pacifique. Matthieu chapitre 5. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Il ne faut pas être outrageux, susceptible et envieux. Il faut laisser Dieu faire notre place. On ne doit pas jouer des coudes pour faire notre place. On n'est pas dans une compagnie dans le monde. On n'a pas les manières du monde. Il y a de l'ordre dans l'Église de Dieu. Il faut être modéré, très modéré. Et le psaume 119, celui que la colère emporte doit en subir la peine. On n'aime pas être dans la présence de quelqu'un qui nage constamment dans des eaux troublées. En tout cas, pour ma part, moi, je recule. Et ce n'est pas quelqu'un que je veux sur ma route. Celui qui donne vraiment, qui se donne vraiment, ne demande rien en retour. Il ne faut pas marchander notre temps. Il ne faut pas dire, moi, il y a un jour un ancien qui est venu vers moi, Raymond, et il m'a dit, hey, depuis le temps là, que je vous sers, je devrais être un ancien. Oh, toi, fais ta valise, sors d'ici. On n'en veut pas de ces gens-là. Ce n'est pas la manière de Dieu. Ça n'a pas été la manière des apôtres non plus. Celui qui donne vraiment ne demande rien en retour. On ne peut pas marchander notre temps en obligeant en retour des faveurs spéciales. Ça, c'est la voie des charnels. Soyons des personnes utilisables au service du Seigneur. Dites-vous une chose, les petites choses sont aussi des grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse.